Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, quelles sont les réalisations, grand A? Réalisation. Pour faire face à ces difficultés d'approvisionnement et de maîtrise de l'eau, le Sénégal s'est engagé dans un vaste programme de réalisation d'ouvrages hydrauliques, 927 forages motorisés, 1028 forages et puits à pompe manuelle, 74 forages et puits équipés d'éoliennes, 2100 puits et forages par exode traditionnel ont été érigés dans le pays. Dans le cadre de l'intégration sous-régionale et dans le cadre d'une organisation qui s'appelle l'OMVS, l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal que nous partageons avec la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Donc dans le cadre de l'OMVS, on a réalisé 2 barrages. Il y a le barrage anti-sel de Diama qui doit permettre notamment la rétention de l'eau et qui doit amoindrir les pertes en eau qui vont aller vers l'océan Atlantique. Donc on a le barrage anti-sel de Diama construit en 1986 et qui a pour objectif, comme je viens de le dire, d'arrêter la remontée de la langue salée et de remplir le lac de Guiers au Sénégal et le lac de Requise en Mauritanie. Le volume stocké dans sa retenue est de 250 millions de mètres cubes d'eau. N'oubliez pas, nous perdons 10 milliards de mètres cubes d'eau au niveau de l'embouchure. Alors là, l'objectif, c'était seulement de retenir 250 millions de mètres cubes. Faites le rapport. Le barrage de Manantali, au Mali, depuis 1988, a pour objectif la maîtrise des eaux de crue et leur stockage pendant la saison des pluies, la régularité du début du fleuve, la production de 800 mégawatts d'électricité et avec Diama, le développement d'une agriculture irriguée sur 375 000 hectares. D'autres ouvrages ont été construits, comme la digue de Kormamorsar, pas très loin du lac de Guiers. On a le barrage hydro-agricole de l'Anambé au Sénégal, ça c'est en Casamance, qui concerne 5 000 hectares. On a les bassins de rétention. À partir de 2000 jusqu'en 2012, on avait érigé un ensemble de bassins de rétention dans les zones rurales pour retenir les eaux de pluie et les garder pour les utiliser plus tard pour l'irrigation des terres. On distingue l'hydraulique urbaine. Plusieurs projets ont été initiés. Il y a le projet sectoriel eau, PSE, projet sectoriel eau, d'un investissement de 150 milliards de francs CFA. Il a porté essentiellement dans le doublement de l'eau provenant du lac de Guiers, en tout cas de la quantité d'eau provenant du lac de Guiers, la construction de la centrale de Nguitch, c'est dans la région de Louga, la réalisation des forages et l'installation d'une station de traitement des eaux usées à Cambérène. On a également le projet eau long terme PLT à partir de 2001 d'un coût de 225 millions de dollars. Il doit assurer notamment l'alimentation en eau potable de Dakar jusqu'en 2012. Il devait le faire grâce à la construction d'une nouvelle usine de traitement à Keur Momar Sarr, conjuguée à une amenée d'eau plus importante depuis le lac de Guiers. On a également, globalement, l'accès des citadins aux services d'eau, y compris par le biais des fontaines publiques, est passé d'un niveau de l'ordre de 74% à 81% en 1996 et à 98% environ en 2006. Le niveau de perte dû essentiellement à des fuites au niveau des canalisations est quant à lui tombé en dessous de 20% en 2006 contre 32% en 1996, ce qui se traduit par une économie équivalente aux besoins en eau de 930 000 personnes. L'assainissement en milieu urbain s'est également amélioré. 830 000 personnes de plus ayant désormais accès au tout à l'égout
aux installations d'assainissement individuel. Environ 1,6 million de citadins ont eu accès à l'eau potable. Le Sénégal est aujourd'hui le pays d'Afrique subsaharienne qui a le plus fort taux de raccordement à l'eau courante en milieu urbain, avec 98% selon la Banque mondiale. L'incidence des maladies transmises par l'eau, de la diarrhée infantile, a diminué. L'hydraulique rurale, c'est l'autre pendant. Après l'hydraulique urbaine, une nouvelle agence a été créée pour réaliser un programme de petits barrages et de retenue collinaire. Il s'agit de l'Agence de promotion du réseau hydrographique national, APRHN. Placée sous la tutelle du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, elle a pour mission principale, cette agence-là, la maîtrise des eaux de surface. L'agence se substitue à la mission du canal du Cayor qui a été installée depuis le président Abdou Diouf, disons après 1980, et à l'aménagement des vallées fossiles qui a été un projet initié par le président Abdoulaye Wade, disons entre 2000 et 2012. Maintenant, ces deux projets ont été presque abandonnés. Maintenant, quelles sont les perspectives de, ou bien grand B, perspective. Si la quasi-totalité des citadins ont à présent accès à l'eau salubre, à l'eau potable, ce n'est pas le cas des 62% des ruraux qui sont au Sénégal. Et 17% d'entre eux seulement ont accès à des services d'assainissement améliorés. Atteindre les objectifs de développement fixés, disons, pour le millénaire, ce qu'on appelle les OMD au Sénégal, suppose que plus de 3 millions d'habitants des zones rurales aient accès à l'eau salubre et à l'assainissement. Le mardi 30 mars 2010 est lancé au Sénégal l'étude sur le projet de mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, le PAGIR. Un projet de 150 forages. Il s'agit d'assurer la maîtrise de ces ressources en eau, de leur quantité, de leur qualité et de leur disponibilité dans le temps et dans l'espace pour toute planification adéquate pour leur utilisation. Maintenant, actuellement, on est en train de revoir un peu la possibilité de faire renaître des projets comme le fameux canal du Cayor et comme la rétention des eaux de pluie au niveau des bassins. Ces deux projets sont dans tous les programmes de tous ceux qui ont participé aux élections présidentielles en 2024. Maintenant, on a peut-être une perspective. C'est là, disons, on va essayer de faire revivre le canal du Cayor pour mieux alimenter l'intérieur du Sénégal en eau et notamment en eau d'irrigation pour aller vers une autosuffisance alimentaire par une reprise de l'agriculture, pas sous pluie, mais de l'agriculture irriguée. C'est peut-être la perspective à laquelle on s'attend. Donc en conclusion, on dira que la maîtrise de l'eau au Sénégal est un enjeu vital pour le développement économique et social du pays. C'est un enjeu vital et je vais encore le répéter, l'eau n'est pas une ressource. L'accès à l'eau est un droit pour tout être humain. De grands efforts ont été faits par les autorités du pays sur la fourniture de la demande, la qualité de l'eau, le traitement des eaux usées, les questions d'assainissement. Il reste cependant une chose à faire pour atteindre les normes internationales. Et la norme, c'est 50 litres par habitant et par jour. Merci, chers amis, chers internautes et chers élèves d'École au Sénégal. Nous allons revenir la prochaine fois pour terminer ce programme de géographie et nous allons ainsi entamer des exercices pour préparer nos élèves au bac. Merci et à la prochaine. www.suividecolosénégal.com